Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre fiche de TD, probabilité, ok. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à l'exercice 3, l'exercice 4, puis l'exercice 5, ok. Bon, nous allons commencer. Bon, l'exercice 3 dit ceci. On considère deux événements indépendants A et B de probabilité respective, un quart et un tiers. Calculer A, la probabilité que les deux événements aient lieu. Bon, ceci est très simple, ok. Déjà, on a dit que A et B sont indépendants. Bon, on a calculé la probabilité que les deux événements aient lieu. La probabilité que les deux événements aient lieu signifie tout simplement que A et B ont lieu ensemble, vous voyez. Bon, le et là est représenté par l'intersection. Et puisque A et B sont indépendants, n'oubliez pas la condition de départ. Si deux événements sont indépendants, alors la probabilité de leur intersection est égale à la probabilité du produit. C'est pour ça que vous allez voir la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois probabilité de B. Et la probabilité de A est donnée, probabilité de B est donnée. Bon, voici la réponse, ok. Le B dit ceci. Calculer la probabilité que l'un au moins des deux événements ait lieu. C'est très simple, l'un au moins, ça veut dire que soit A, soit B, puisqu'on a deux événements. Et on a dit la probabilité que l'un au moins des deux événements ait lieu. Ça veut dire que soit c'est A ou c'est B. Bon, ceci donne probabilité. Le ou est traduit par union. Probabilité de A union B est encore donnée par probabilité de A plus la probabilité de B moins probabilité de A inter B. Probabilité de A inter B a été calculée plus haut. On a eu 1 sur 12. Bon, déjà, on vient, on remplace tout simplement et on a la réponse. Ok. Bon. Ça, c'était le B. Ok. Bon, déjà, maintenant, il y a le C. Le C dit quand la probabilité qu'exactement l'un des deux éléments ait lieu. Exactement un des deux éléments ait lieu. Ceci signifie tout simplement que la probabilité qu'exactement l'un des deux éléments ait lieu, soit A ait lieu et B n'ait pas lieu, ou soit A n'ait pas lieu et B ait lieu. Vous voyez, exactement un des deux événements doit avoir lieu. Soit c'est A ou c'est B. Voilà ce que j'ai essayé de vous présenter. De là, n'oubliez pas, probabilité de A inter B bar est encore traduite par la probabilité de A moins la probabilité de l'intersection. Et ici, là, donc, ça serait plutôt la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. De là, on remplace juste par les valeurs. Ok, on remplace juste les variables par les données que nous avons et on calcule la réponse. Vous voyez, ou la même formule, mais jusqu'ici, j'ai représenté la formule autrement, c'est-à-dire A. Voilà ça, probabilité de A, j'ai laissé. Et, bon, déjà, rappelez-vous que A et B sont indépendants. Bon, ceci est encore égal à probabilité de A fois probabilité de B bar. Vous voyez, bon, ceci c'est le produit. Intersection veut dire produit, ok. Mais probabilité de B bar est encore égal à 1 moins probabilité de B. C'est pour ça que vous allez voir comme ça, ok. Ici, pareil, probabilité de A bar est encore égal à 1 moins probabilité de A, vous voyez, fois probabilité de B. Et vous essayez de calculer, vous allez voir, vous aurez la même réponse que le précédent. Bon, ça dépend de vous. Il y a tellement de façons de manipuler les formules. Bon, chacun manipule de sa façon pour trouver le résultat. Ok, bon, je pense que c'est terminé avec l'exercice 3. Nous allons passer à l'exercice 4. Ok, soit A et B, deux événements d'un même espace de probabilité. Ok, tel que probabilité de A est donnée par 2 tiers, probabilité de B est donnée par 1 tiers et probabilité de A bar sachant B est donnée par 1 quart. Ok, le A dit ceci. Calculer la valeur de la probabilité conditionnelle de A sachant B et celle de B sachant A. Ok, bon, nous allons diviser la question en deux. Nous allons d'abord calculer pour A sachant B, puis nous allons calculer pour B sachant A. Bon, ok. Voilà, ici on a nos données, probabilité de A, probabilité de B et probabilité de A bar sachant B. Toujours écrit ces données quelque part, ok. Maintenant, j'ai dit on allait diviser la question en deux. Le premier, calculons d'abord A sachant B, ok. Bon, déjà, n'oubliez pas, voilà comment nous allons décomposer cette formule. Probabilité de A sachant B est encore donnée par probabilité de A inter B divisé par probabilité de B. Bon, ici, en fait, je veux rappeler qu'il y a plusieurs manières de décomposer ceci.
Bon, pour plus d'informations, vous pouvez écrire un commentaire et on va mieux vous expliquer. Bon, je veux pas que la vidéo soit très longue. Mais déjà, l'idée en tête, c'est que à chaque fois que vous décomposez, c'est en fait en fonction des données que vous avez. Vous voyez, il faut toujours chercher la méthode la plus courte et en fonction des données que vous avez. Ok. Bon, déjà, j'ai décomposé comme ceci. Puis, je remarque ici, j'ai probabilité de B qui est B, mais je n'ai pas probabilité de A inter B. Bon, il me faut chercher ceci. Ok. Mais déjà, maintenant, qu'est-ce que je remarque? Que ici en haut, j'ai une hypothèse très précise. On dit ici, probabilité de A bar sachant B est donnée par ceci. Ok, vous voyez. Déjà, avec quelque chose comme ça, l'idée qui doit vous passer en tête, c'est de décomposer ceci. Ok. Parce que vous savez qu'en décomposant ceci, sûrement ceci peut sortir. Vous voyez. Puisque de là, j'ai probabilité de B, j'ai probabilité de A. Ça veut dire que pour décomposer ceci, pour avoir ceci, la seule méthode, la seule façon, c'est uniquement de décomposer ceci. Voilà pourquoi ce sont les données. Et ces données, vont vous aider à résoudre vos problèmes. Bon, pour décomposer les données, j'ai fait pareil. Probabilité de A bar sachant B encore donné par probabilité de A bar inter B divisé par probabilité de B. Puis, ceci, j'ai encore décomposé comme ceci. Rappelez-vous, c'est encore la même chose que probabilité de B moins probabilité de A inter B divisé par probabilité de B. Ok. De là, vous voyez que j'ai une probabilité de A inter B qui se voit déjà, ok. Essayez juste de faire A inter B le sujet, ok. À la fin, vous allez voir probabilité de A inter B est donnée par ceci, ok. Donc, si je reviens, je prends juste ceci, je mets ici et à l'intérieur, vous allez voir, j'ai probabilité de B, j'ai probabilité de A bar sachant B, ok. Vous voyez, probabilité de B va se simplifier, je reste avec ceci et je calcule facilement, j'ai la réponse, ok. Bon, on va passer au suivant. La probabilité de B sachant A est encore égale à, vous voyez ici, j'ai utilisé une autre décomposition, ok. Comme j'ai dit ici, je veux pas que la vidéo soit très longue. Bon, pour plus de détails, écrivez-moi en commentaire. Mais voici une autre décomposition. Cette décomposition, c'est en fait, c'est probabilité de A sachant B est encore égale à probabilité de B de A sachant B fois probabilité de B divisé par probabilité de A. Vous voyez. Maintenant, il faut comprendre quelque chose que probabilité de A sachant B fois probabilité de B est encore égal à probabilité de A inter B. N'oubliez pas cela. Ok. C'est encore égal à probabilité de A inter B. Mais jusque ici, je n'ai pas écrit probabilité de A inter B. Pourquoi? Puisque j'ai remarqué que probabilité de A sachant B, j'ai déjà calculé ceci. Probabilité de B, c'est une donnée que j'ai déjà. Probabilité de A, c'est une donnée que j'ai déjà. Et voici la réponse. Ou bien une autre personne peut toujours mettre probabilité de A inter B ici en haut. Puis il utilise la formule de probabilité de A inter B que nous avons trouvée et calcule à la fin, il aurait toujours cette réponse. Bon, c'est très simple. Le B maintenant de cette question, n'oubliez pas. Le B dit, quelle est la probabilité qu'exactement un des deux événements se réalise? Ok. Bon, déjà, c'est très simple. La probabilité qu'exactement un des deux événements se réalise. C'est-à-dire, ça ressemble à la question précédente. C'est-à-dire, soit A ou B se réalise. Vous voyez, ici, j'ai mis, quand je mets B inter A bar, ça veut dire que A ne se réalise pas. C'est pour ça que vous voyez A bar et B se réalise. Ou bien, A se réalise maintenant et B ne se réalise pas. Vous voyez, exactement un des deux. Ok, ceci, je décompose encore pour remarquer très bien ceci. Vous voyez, ceci se répète un peu plusieurs fois. Bon, il faut bien retenir cela. Ça donne probabilité de B inter, probabilité de B moins probabilité de A inter B. Voilà ça. Et le concept de la probabilité de A moins la probabilité de l'intersection. Vous voyez. Ou bien vous pouvez encore décomposer comme probabilité de B. Pour ceci, probabilité de B fois 1 moins probabilité de A plus probabilité de A fois 1 moins probabilité de B. Bon, déjà, n'oubliez pas que la décomposition, c'est en fonction des données que vous avez, mais à la fin, vous aurez la même réponse. Ok. Bon, si vous calculez, la réponse va vous donner 1 demi. Ok, super. Bon, déjà, nous allons continuer. C'était tout pour le B. Nous allons passer maintenant à l'exercice C. Ok, c'est très simple. L'exercice C dit ceci. Soit A, B et C, trois événements d'un même espace de probabilité.
telles que probabilité de A est donnée par 2 sur 5, probabilité de C est donnée par 1 demi, probabilité de A union B est donnée par 3 quarts, probabilité de B sachant A est donnée par 3 sur 10 et probabilité de C sachant A est donnée par 1 quart. A. Calculer la probabilité de A bar sachant C. Déjà, n'oubliez pas que ces données qu'on donne ici en haut va vous aider à répondre à ces questions. C'est-à-dire, quand on vous demande calculer la probabilité de A bar sachant C, il faut effectivement décomposer en fonction des données que vous aurez ici en haut. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent répondre à ces questions. C'est long, d'autres c'est moins long et ainsi de suite. Bon, c'est déjà, tout dépend de comment la personne va prendre cela. Ok. Bon, exo 5. Ok, voici ces données que j'ai juste recopiées là. Ok. Probabilité de A bar sachant C. Rappelez-vous la routine. J'ai décidé de passer encore par cette méthode en mettant ceci comme probabilité de A bar inter C. Ok, divisé par probabilité de C qui est encore égal à, je décompose ce numérateur. J'ai ceci. Ok, vous voyez. Maintenant, j'ai un problème. Probabilité de A inter C, je ne connais pas. Mais déjà, parmi mes données, j'ai une probabilité de C chassant A. Vous voyez qu'ici, là, A inter C, je ne connais pas. Et je vois un C chassant A. Vous voyez, quand on parle de deux événements ici, AC. Vous voyez là qu'en fonction de ça, je sais déjà que non, je vais réussir à trouver ça. Je ne peux pas venir utiliser ceci, non, parce que si on a B, A, bon, A, C ne va jamais sortir d'ici. Voilà pourquoi je ne décompose pas ceci. Vous voyez. Bon, en fait, c'est question de réflexion et de bien réfléchir. Quand je décompose ceci, je vois probabilité de A inter C qui sort directement au numérateur. De là, je lui mets le sujet, puis je viens remplacer après. Et je remplace juste maintenant les valeurs. À ce moment, j'ai tout. J'ai probabilité de C, j'ai ceci. Bon, je remplace juste. La réponse ici va me donner 4 sur 5. Ok. Puis, la prochaine question, le B, c'est de calculer la valeur de probabilité de A bar sachant C bar. Ok. Bon, si j'ai décomposé ça comme ceci, probabilité de A bar inter C bar divisé par probabilité de C bar. Ok. Probabilité de A bar inter C bar est encore égal à, rappelez-vous de ceci, c'est encore égal à la probabilité de A union C de tout bar. Parce que quand on découpe la barre, ça change à intersection, ça donne ça. Ok. Maintenant, cela, c'est un peu comme probabilité de A qui est égal à 1 moins probabilité de A. Jusqu'ici, c'est A union C. Donc, ça serait maintenant plutôt 1 moins probabilité de A union C. Divisé par probabilité de C bar qui est égal à 1 moins probabilité de C. Ok. Déjà, probabilité de A union C est encore égal à la probabilité de A plus la probabilité de C moins probabilité de A inter C. Ok. Ce 1 ici, voilà, ce 1 ici, divisé par 1 probabilité de C. Maintenant, vous remarquez qu'on a une probabilité de A inter C qui intervient. Rappelez-vous la décomposition précédente qu'on a fait. On avait probabilité de A inter C qui était égale à la probabilité de C, sachant A fois probabilité de A. Je vais juste remplacer cela ici. Une fois que je vois, j'ai déjà toutes mes variables sont connues, c'est-à-dire, je connais la valeur de chaque variable ici. Vous pouvez chercher un moyen de factoriser, mais si rien n'est possible, vous remplacez juste par les valeurs et vous calculez, vous aurez la réponse. Donc déjà, la réponse ici va vous donner 2 sur 5. Bon, c'est très bien, c'est tout. Ok. Bon, on passe à la dernière question. Calculer la valeur de la probabilité de B. Ok. La valeur de la probabilité de B, qui est très simple. Bon, déjà, je m'inspire des données que j'ai pour calculer la probabilité de B. Ok. Si vous remarquez sur la question, vous allez voir ici, vous voyez que pour calculer la probabilité de B, on peut s'inspirer de A union B parce qu'il y a un B. On peut s'inspirer aussi de B sachant A parce qu'il y a un B à l'intérieur. Vous voyez déjà que pour trouver ça, vous avez déjà un indice que ce qui est sûr, vous allez utiliser ceci, ou bien ce qui est sûr, vous allez utiliser ceci parce que ça inclut probabilité de B. Vous voyez. Mais déjà, vous êtes sûr que vous n'allez pas utiliser ceci, probabilité de C, ni ceci, tout ce qui est inclus sur les utiliser. Bon, c'est en fait ça, les directions. C'est en fait ça que je veux que vous compreniez pour ne pas avoir des problèmes avec ce type de questions, ok? Bon, déjà, voilà, ça, j'ai utilisé probabilité de A union B et j'ai aussi utilisé probabilité de B sachant A. Après, j'ai commencé par décomposer ceci. Probabilité de B sachant A est encore donnée par cette décomposition, vous connaissez très bien.
Puis j'ai juste fait probabilité de B inter, probabilité de A inter B, le sujet, ok, ça me donne ceci fois ceci, qui donne probabilité de B sachant A fois probabilité de A. Puis, j'ai aussi décomposé probabilité de A union B, qui est encore donné par probabilité de A plus probabilité de B moins leur intersection, ok. Bon, d'ici, si je remarque que j'ai une probabilité de B à l'intérieur, bon, il me faut maintenant faire probabilité de B, le sujet, ok, le sujet de cette équation. Et probabilité de A inter B, je vois déjà qu'il peut remplacer par ceci, probabilité de A inter B qui est donné par probabilité de B sachant A fois probabilité de A. J'espère que vous voyez un peu comment on manipule tout ceci pour trouver la réponse. Déjà, il fait probabilité de B le sujet. Et là où il y avait probabilité de A inter B, je remplace tout simplement par ceci. À la fin, ici, oui, j'ai pu factoriser probabilité de A. Ça dépend. Si vous décomposez et il n'y a rien à factoriser, vous ne factorisez rien et vous remplacez juste les valeurs. Mais s'il y a à factoriser, c'est toujours mieux. Ok. Ici, vous voyez, j'ai probabilité de A union B, c'est une donnée G. J'ai probabilité de A, j'ai aussi probabilité de B sachant A. Tout est facile maintenant. Je remplace tout simplement mes valeurs et j'ai la réponse. Bon, je pense que tout est compris. Pour toutes vos questions, comme j'ai dit, n'oubliez pas de les poser en commentaire et on va vous répondre. Ok. Bon, merci vraiment d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.